Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc rapidement, avant de commencer, gros merci à la communauté. Merci énormément pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Et donc comme à chaque fois, comme tous les vendredis, en première partie, on va attaquer la crypto et en dernière partie, on va attaquer le Forex. Je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à l'autre. Et voilà, donc on attaque avec le Bitcoin, donc BTC. Alors déjà, par rapport aux news, donc, cette semaine, ou plutôt la semaine qui va arriver, ça va être relativement calme, à part le 13 novembre. Donc le 13 novembre, on va pouvoir avoir quelques news sur le dollar, donc le CPI, qui pourrait avoir un impact sur la crypto, sachant que FOMC, bon, on n'a pas eu trop d'impact, voire pas du tout hein, sur la structure, peut-être en très petit time frame. Donc c'est pas dit que le CPI on a un impact dessus, mais on doit surveiller quand même, c'est à 14h30, donc on reste vigilant, surtout si on trade la petite time frame, sinon ça reste relativement calme toute la semaine. Il y a aussi de 14, on peut avoir une petite news, donc c'est le soir à 21h, mais sinon voilà, ça reste relativement calme en termes de news. Ensuite, sur l'analyse technique, donc BTC, on est toujours dans notre zone de TP, c'est très important de manager son trade ici. C'est pas un point d'entrée, c'est un point de TP et on monte les break-even. On n'a pas envie d'avoir de regrets plus tard, donc c'est important de se payer. On est là pour ça, d'accord? Je veux dire, si on achète à bout d'un moment, c'est aussi pour se payer. Maintenant, si votre objectif c'est du très long terme, c'est-à-dire 15, 10, 20 ans, bon, c'est une autre histoire. Mais si votre objectif c'est d'optimiser, voilà, c'est une bonne zone. Et donc dans la précédente vidéo, on a cherché de l'achat. Si vous vous rappelez, là-dedans, on voulait, hop, on va mettre ça ici. Donc on voulait qu'il valide de regular flat pour casser le top. Et on a eu cette structure. Donc pendant que je faisais la vidéo, on a eu ce regular ici. Je vous ai dit, buy, au moins revenir péter le top. Même s'il décide de retester ce bas, c'est quand même haussier pour venir péter le top. Ça, on a mis la flèche ici et ça s'est validé pas très longtemps après la vidéo. Donc, s'il y en a qui ont eu ce move, bien joué, mais pensez à manager votre trade, d'accord? Pensez à le gérer parce que là, c'est de la petite time frame, donc faut être beaucoup plus vigilant. Actuellement, ce qu'on va surveiller, c'est toujours de l'interne parce que on surveille déjà ça. Ce qu'il donne là-dedans, c'est beaucoup moins agressif. On regarde bien, à chaque fois, il donne un top, il se retourne, il se retourne, il se retourne. Donc, on a quand même une petite perte de momentum sur ce move. Mais tant que je ne casse pas ce bas, il y a potentiellement un petit drop qui pourrait faire pour un A ici, un B là-dedans et un C. Si on reste dans un regular flat, on cherche de l'achat. D'accord? Tant que je suis au-dessus de ce top, s'il vient me valider mon C, je peux chercher des buy setup tant que je suis au-dessus de ce bas. Très simple. Donc, c'est ce qu'on va chercher. Maintenant, s'il décide de drop et venir péter ce bas, c'est qu'il prépare en général une structure un peu plus grande. Personnellement, je préfère ça. Pourquoi? Parce que l'impulsion qu'on aura après, elle sera plus importante. Mais bon, je vais pas chipoter, je prends ce qu'on me donne. D'accord? Donc, tant qu'on est au-dessus de ce bas, on fait attention à un A, le B en cours, un C, une fois le C validé, pourquoi pas encore un autre push. On a ensuite ETH, donc ETH, ceux qui veulent vraiment tester et trade ETH pour je ne sais quelle raison, pourquoi pas un running là-dedans, un A, un B, un C. Tant que je ne casse pas ce bas, on pourrait avoir un autre plus haut, mais c'est pas le running le plus intéressant. Personnellement, je le tenterai pas. Surtout que en 4 heures, donc on a fait et on a atteint notre objectif. Donc on a dit s'il vient péter ce bas, on part pour un regular flat. Et l'objectif, c'est qu'il revienne péter ce top. Ça, c'est bon, c'est validé. Il a même cassé le plus haut juste après, donc ce top-là. Et à partir de maintenant, je vais devoir faire très très attention ou un comment ça s'appelle, un running, d'accord? On peut avoir un drop et ensuite un push, ou carrément venir terminer une structure corrective beaucoup plus grande. D'accord? Mais minimum un running flat, donc il faudra faire attention à ça. Et si par contre je le vois s'éloigner de ce top, donc vraiment continue son push et s'éloigner ou corriger dans cette zone, là ok, là je vais commencer à me dire bon, le régular, on va pas l'obtenir et je vais chercher minimum le running si vous vous rappelez du running, donc celui-là.
d'accord? Mais je vais avoir besoin d'une confirmation. Quel type de confirmation? Petit rappel très rapide si vous vous souvenez de ce move. Donc on a eu ce up, on a eu la correction, et ensuite nous ici on cherchait de l'achat pour revenir péter le top qu'on a obtenu. Et à partir de là, je vous ai dit, on fait attention à un regular flat. Si c'est un regular flat, il reviendra péter le bas. Mais s'il s'éloigne ou il corrige, on oublie ce bas et on va pour du buy. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a cassé le top et il a corrigé. D'accord. Une fois qu'on a obtenu cette correction, nous ici, on a cherché de l'achat. Donc c'est exactement la même analyse qu'on va répéter là-dedans. On va pas se prendre la tête. Donc notre objectif c'était de l'achat pour revenir péter le top. On a eu plus. Maintenant dans cette zone, on fait très attention. Donc si on est déjà dedans à l'achat, on prend des TP et on pose les break-even parce que le mouvement pour le moment est encore correctif et elle risque au moins d'un running, au moins d'un running flat ici. Donc ça c'est pour BTC, 15 minutes comme je vous ai dit, il y a peut-être le petit running à tenter mais c'est plus intéressant de tenter le régular Bitcoin. On a BNB, donc BNB, on n'a toujours pas cassé notre top. Donc si on part pour le contracting, l'objectif c'est qu'il revienne péter ce top là. Il l'a pas encore fait. En 15 minutes, il y a peut-être un setup qui se prépare. D'accord? Donc on fait attention à ce qu'il donne là-dedans. Ça c'est un A. Ce qu'il est en train de faire c'est un B. Donc dès que j'ai mon C, je pars pour de l'achat. D'accord? Très simple. S'il donne une structure simple, il va juste venir péter le bas et ensuite on cherchera le buy. S'il donne une structure complexe et donc plus propre, on pourra avoir donc ici un push, un drop, revenir tester ce bas, ensuite encore un up, revenir tester ce top, ensuite encore un drop pour revenir tester ce bas et là on pourra partir pour le buy. S'il donne ça, ça serait parfait. Mais malheureusement, c'est très rare. C'est le genre de move qu'on voit plus au Forex, rarement crypto. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt voilà, le drop, le C. Une fois le C obtenu, là, je pourrais tenter le buy sur le BNB. Donc, c'est encore aussi. On a le DOT. Le DOT, sur la grosse time frame, pour moi, ça reste très correctif. Évidemment, même s'il décide de donner un push, ça sera plus pour un running et ensuite encore un autre drop. Pour moi, c'est correctif dans cette time frame. En 15 minutes, il y a peut-être un petit running flat, voire même 5 minutes, regular flat, pardon. On a le A, on a un B, on a un C. Une fois le C terminé, on peut continuer à chercher de l'achat sur le DOT dans cette petite time frame. Donc, ça concerne vraiment le 15 minutes, voire même 5. Litecoin, ça se passe très bien. Donc, dans la précédente vidéo, on avait vu, enfin, dans les précédentes vidéos, quand on était en bas ici, on avait dit qu'on cherchait de l'achat pour venir valider un regular flat. L'objectif, c'était qu'il revienne péter le top. Donc, pas de changement. On a privilégié par sécurité un running. Je vous ai dit, c'est où il casse le top tout de suite ou sinon, il donne un running, c'est-à-dire c'est quand même de l'achat et on fera attention dans cette zone. Si c'est un running, on aura un autre plus bas avant le buy. Si c'est pas un running, mais plutôt un régular, il viendra directement péter le top. Donc, c'est pour ça qu'en bas, on était pour de l'achat. Donc là, ça s'est plutôt bien passé. On est dans la zone où il va falloir faire très attention au running. Et en plus de ça, on a vraiment une grosse perte de momentum sur ce move. Donc il est temps de prendre des TP si vous avez pris le buy en bas. Parce que le dernier setup, enfin le premier setup, ça a été celui-là. Donc si vous avez pris le buy ici, c'est très important de manager ce trade, mettre les break-even et prendre un peu de TP pour se protéger du potentiel running flat qu'on a vu. On a ensuite le sol. Seul, on voulait un running aussi haussier, donc revenir péter le top ici. Donc ça, c'est fait, c'est validé. Cassure du top là-dedans, cette zone, je vous ai dit, c'est une bonne zone pour prendre un peu de TP. Et l'objectif final, c'est qu'ils reviennent péter ce top. Donc ça, c'est notre objectif depuis qu'on était tout en bas. C'est un regular flat, très simple. On avait vendu ce drop, ça s'est bien passé. Et en bas, on a acheté. Et pour le moment, ça se passe très bien. Donc, très important, une fois le top cassé, de manager le trade, monter les BE, et de prendre des TP. En tout cas, bien joué à ceux qui ont été suffisamment patients pour prendre ce trade. C'est plutôt un bon trade qui se valide plutôt bien. On a le VET. VET aussi, pour moi, c'est encore baissier. Ce qu'il donne ici, c'est correctif pour revenir péter ce bas. Même s'il décide de valider un flat là-dedans et il recasse le top, ça sera quand même baissier pour moi.
Je vois pas vraiment de gros up pour le moment sur le VET. Petit time frame, peut-être un petit running. Alors, un peu plus risqué celui-là parce qu'on a déjà eu ce drop. Donc, potentiellement un running déjà fait. Donc, s'il a déjà fait le running, voilà, c'est fait. On va obtenir une autre structure. Mais si je le vois drop là-dedans, tant que j'ai pas cassé ce bas-là, je pourrais tenter le running. D'accord? Tenter un petit push. Ça se tente. Mais c'est plus risqué à cause de ce qu'on a obtenu là-dedans. Donc, à part s'il a validé un contracting, mais voilà, on peut tenter le running, d'accord? Donc si j'ai un petit drop ici, tant que je suis au-dessus de ce bas, je peux tenter encore un autre push sur le VET, même si personnellement je privilégie encore le Bitcoin. On a Atom. Atom, il a déjà validé le régular ici en 15 minutes, donc pas vraiment de setup dans cette time frame, mais ça se passe très bien par rapport à notre objectif. Donc je rappelle, on a dit ici de la vente pour revenir péter le bas, donc ça a été validé. Une fois le bas cassé, on a dit on cherche de l'achat pour venir terminer le regular flat. Et pour le moment, ça se passe pas trop mal. D'accord? Donc c'est pas trop mal. S'il donne un setup en 1 heure, ça serait encore mieux pour les retardataires. Donc ceux qui sont dedans, TP partiel, BE. Ceux qui ne sont pas encore dedans, il va falloir attendre un setup si on veut valider tout ça. D'accord? Au cas où il nous donne quelque chose de pur. Et en interne, j'ai pas de setup. Pour le moment, je n'en ai pas. D'accord? Et rapidement sur FET. Donc FET, l'objectif, c'était toujours revenir casser ce top. D'accord? Donc on l'a dit en bas. On cherche de l'achat pour venir péter le top. Toujours pareil, pas de changement. On est en train de corriger doucement, mais sûrement. Ça, c'est cool. Donc on a un A ici, on a un B qui est en cours et on a un C. Donc c'est où il casse le top directement, où on va le voir donner un running flat, donner encore un nouveau plus bas. Ça sera encore mieux s'il donne ça. On aura une structure un peu plus grande et ensuite encore un autre push. D'accord? Mais oui, s'il donne des buy setup ici, tenter ça comme un running, un régular, pardon, pour la cassure du top, c'est pas une mauvaise idée, sachant que l'objectif, c'est la plus grosse time frame. Voilà, donc on a fait le tour sur la crypto, pas de changement, il n'y a pas de retournement sur le move, c'est encore haussier. On a des petites fins de structure en 15 minutes, ça concerne que le 15 minutes, pas la grosse TF. Grosse TF, c'est encore bon. On passe au Forex, donc haut de sa chef en 1 heure. Ici, on cherche le même régular, hein, évidemment. Donc là-dedans, on a cherché de la vente, c'est validé. Et ensuite, ici, on a dit de faire attention à de l'achat pour revenir péter le top ou une structure corrective plus grande. Ça a l'air de se passer pas trop mal. Donc là-dedans, si j'ai mon B, je pars pour la continuation, toujours avec le même objectif. On a OGPY, ok, on voulait la cassure du top, au moins pour ce running flat. Ça, c'est fait. Bon, maintenant que c'est fait, on va attendre pour la suite parce que on n'a toujours pas commencé le gros running. Donc, est-ce que ça va être le début? Si je le vois corriger, je pourrais tenter des sell setup, mais je vais avoir besoin d'une correction pour ça. On a AUDUSD. Alors, AUDUSD, j'attends une structure corrective à partir de maintenant. Donc, mon B, mon C, et ensuite, je pourrais partir pour encore un autre up. Garde en tête que c'est une correction qu'on trade. C'est un B. On a 4CHF. 4CHF, l'objectif, c'est de revenir péter le top encore une fois. Pas de changement là-dedans. C'est toujours haussier sur le 4CHF. CAD JPY. Alors, j'attends le running aussi. Donc, ce running-là, le A, le B, le C, et ensuite un push. Là, on cherchait de l'achat, pardon. On l'a eu. Ici aussi, c'était plutôt correctif. Donc, je m'attendais juste à ce qu'il me donne un dernier push d'abord. Mais à chaque nouveau plus haut, on cherche toujours le running. Drop. Et ensuite encore de l'achat sur 4 JPY. CHF JPY, alors il est peut-être en train de faire notre running flat aussi. Donc le A, un B, un C et ensuite le buy. D'accord? Donc c'est la même chose que 4 JPY. Donc on attend la fin du C et ensuite on partira pour le buy. Le DAX, plutôt correctif comme move. Je m'attendais à ce qu'il reteste le top pour un running, mais vu ce qu'il donne là-dedans, c'est clairement une correction. Donc je le vois bien revenir péter le bas et ensuite le buy. On a DXY. Alors DXY, on a validé l'impulsion avec les élections présidentielles. Je fais attention parce qu'on n'a toujours pas touché l'objectif. L'objectif, c'est le même depuis tout en bas.
On a dit qu'on fait attention à régular pour revenir péter le top. Bon, on n'est plus très loin, mais on l'a pas touché encore. En 1 heure, ce qu'il donne là-dedans, il y a juste une petite impulsion et là, il corrige. Donc, on pourrait avoir un flat là-dedans. Tant que je ne casse pas ce bas, c'est encore aussi. On a le Nasdaq. Nasdaq, on a pété le top et on a validé notre running. Alors, si vous vous rappelez, drop, tant qu'on ne pète pas ce bas, on cherchait de l'achat. Maintenant, à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention encore à un drop et ensuite encore un autre plus haut pour le running qui est ici. Alors, c'est ce qu'on va chercher pour la suite. On a Eurohold. Donc Eurohold, alors je m'attendais pas à un gros retournement comme ça, plus à une structure corrective. Le running ici, il l'a donné, donc ça c'est bon. Mais à partir de maintenant, je fais attention à un potentiel running, c'est dégueulasse. Mais je dois faire attention à ça. Donc ce mouvement-là, si c'est le cas, il va corriger et cassera le bas encore une fois. Sinon, c'est un A. D'accord? Si ce move, c'est un A, ce qu'il donne ici, ça va être juste une structure corrective. Personnellement, je préférais qu'il donne ça. Enfin, maintenant, je ne choisis pas, donc je vais devoir faire attention. S'il corrige, ici, on pourra partir pour un running. On a Eurocad. Donc Eurocad, on a retesté ce bas. Décidément, il veut pas donner le buy tout de suite. Mais voilà, il suffit d'être patient, on finira par l'avoir. L'objectif, c'est de revenir péter le top. Ça, c'est haussier, clairement. Et donc, on continue à chercher des buy setup sur Eurocad. Et EuroJPY, toujours OK. Donc, pour le moment, ça se passe pas trop mal. On a eu un petit sell setup. On veut ce drop. Et ensuite, le buy. Donc, on veut toujours le running. Ça se passe plutôt bien pour le moment. On a EuroNZD. EuroNZD, je compte ce move comme un A. Donc, on a eu ce premier move, le drop. Ça, je le compte comme un A. J'attends un B et ensuite un C. Et là, pourquoi pas partir pour un push. Donc, prochaine étape à surveiller là-dedans, c'est la correction, cette impulsion. Donc, venir corriger. Une fois le B obtenu, là, on pourra chercher encore un C pour un dernier push. On a EURUSD. EURUSD, on a cassé directement le bas. Ce qui est dommage parce que la correction, pour moi, je la trouve vraiment légère. L'objectif long terme, c'est toujours le même, hein, évidemment, depuis le top. C'est le drop pour le régular et ensuite la cassure du top. D'accord? Donc, petit time frame, on n'a pas grand-chose. Je pense qu'on va juste venir corriger pour donner encore un push. Mais s'il corrige et donne un push à partir de là, on se rapprochera d'une autre fin de structure sur EURUSD. On a GBP Aude, toujours la même direction, revenir péter le top pour valider le régular. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de changement là-dedans. Je surveille ce qu'il donne ici parce que je trouve le retracement plutôt grand. Donc nous, ici, on cherchait de la vente, donc un buy et ensuite un drop. Ça s'est bien passé. Donc à partir de là, s'il corrige, je pourrais chercher un buy minimum pour un B, voire même casser le top. Donc tout va dépendre de ce qu'il va me donner dans cette zone. On a JBP CAD. Donc JBP CAD ici, plutôt haussier, déjà pour le potentiel running. D'accord? Mais même si c'est pas un running et qu'il est en train de valider une structure corrective là-dedans, exemple ici, ensuite un drop, même ça, c'est correctif pour encore un push. D'accord? Après, il faudra surveiller la time frame au-dessus, quoique il a déjà cassé le top. 15 minutes, il y a peut-être un petit running à tenter, ou un régular à tenter. Donc, revenir tester le bas et ensuite encore un autre plus haut pour venir valider ce régular flat. On a GBP JPY. Alors, on est peut-être en train de valider notre flat là-dedans, oui. Ouais, donc regular flat, drop, et ensuite encore un push sur GBP JPY, GBP NZD, un regular flat haussier, un A, un B, un C, et encore de l'achat sur GBP NZD. GBP USD, on a potentiellement une fin de structure en cours, mais tant que j'ai pas de cassure du top et une correction, bon, il n'y a pas grand chose à faire là-dedans. C'est baissier sur le long terme, mais il y a une fin de structure pour de l'achat dans du H1, je dirais maximum 4 heures. On a NZD USD qui est toujours baissier aussi sur la grosse
time frame, donc on va venir péter le bas. Sur la plus petite TF, pourquoi pas une correction et encore un autre push, donc un drop ici, corriger et ensuite revenir péter le top encore une fois. Donc on peut tenter les buy setup, mais gardez en tête que sur le long terme, c'est de l'avant. Alors NZD CHF, on surveille toujours la même structure, donc ça pour nous c'est toujours notre A. Là-dedans, on attend la correction et ensuite encore un autre push pour un B. D'accord? C'est une correction et pas plus sur NZD CHF. Donc si je le vois corriger, c'est juste un B que je vais chercher. On a NZD JPY. Donc NZD JPY, il a cassé le top. C'est ce qu'on voulait. On voulait le buy ici pour revenir péter au moins ce top. Donc à partir de maintenant, c'est ou un drop pour un running ici, ou carrément continue son drop pour le plus gros running. Je vise plutôt ce running, c'est beaucoup plus safe. Donc si c'est de l'interne, on aura ça et encore un autre push. On a USD CAD, donc il est en train de corriger pour le moment tranquillement. Donc je pense qu'on reviendra tester le top, même s'il donne un running plus tard. Enfin, c'est plutôt correctif comme move pour encore une continuation. On a US Oil, pareil aussi, il y a potentiellement un petit running qui se fait là-dedans par rapport à ce qu'il a fait juste en interne. Donc tant que je ne casse pas ce bas, je pourrais obtenir encore un autre push sur US Oil. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va venir péter le bas tout de suite ou est-ce qu'on va avoir un dernier plus haut avant de venir péter le bas? Parce que ça peut être une correction aussi. Mais ça reste la même direction. On a le Silver. Silver, on invalide le regular flat vu l'amplitude du move. Donc, je pense qu'on part pour quelque chose de plus grand. Ça, c'était potentiellement un régular. Mais vu ce qu'il a donné ici, on peut considérer ce move comme un A. Et si on part pour de l'achat, c'est juste un B. D'accord? On pourrait avoir une structure un peu plus grande sur le silver, ce qui serait plus sain si on veut la continuation. Et ça va être la même chose sur le gold. Donc maintenant qu'on a cassé ce bas, je vous avais dit, fais attention à un running pour de la baisse. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut avoir un running haussier. Mais s'il pète ce bas, c'est qu'on part pour une structure corrective plus grande. D'accord? Et ça, pareil, ça sera plus sain si on veut obtenir le mouvement 4 heures, parce que ça sera plus une correction 4 heures, je pense, voire peut-être 3 heures. Voilà, donc on a fait le tour au Forex aussi. Donc on fait attention, même si la semaine prochaine, ça va être relativement calme. Il y a une news ou deux qui pourront bouger au moins la petite time frame. Donc restez vigilants, surveillez les horaires, les heures des news pour pas vous faire surprendre si vous êtes dans un trade. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour votre soutien. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.